à chacun. J'espère que vous allez bien. Merci à Gilles, Priscille, toute l'équipe ce matin de nous avoir conduits dans ce temps de louange d'adoration. Voilà, est-ce que quelques-uns, vous avez vu qu'il y a quelque chose qui avait changé dans la semaine? Légèrement, non? Au niveau du rythme, pour quelques-uns dans les familles, d'un seul coup, pouf! Voilà, ça a changé d'un coup. Voilà, et puis les parents ont fait le soir, vous savez, les papiers, là, tout ce qu'aiment faire les parents à la rentrée, c'est remplir des papiers qu'on a l'impression d'avoir déjà remplis un certain nombre de fois. Fantastique, n'est-ce pas? Les années se suivent, les rentrées se succèdent, et c'est toujours la même chose. Il faut se réadapter dans toutes les maisons. En tout cas, que le Seigneur vous aide. C'est aussi certainement le retour. Quelques-uns sont allés jusqu'au bout, au maximum, pour profiter, et puis sont presque arrivés la veille. Voilà, en tout cas, bon retour pour tous ceux qui ont aussi repris parmi nous, et ceux qui nous visitent, on verra ça tout à l'heure. Voilà, ce matin, le thème, c'est récolter au temps convenu. Et nous allons voir une lecture dans 1 Samuel, chapitre 30, et nous lirons les 10 premiers versets. Versets 1 à 10 de ce passage. Voilà, 1 Samuel 30. Ça va, la Bible n'a pas pris la poussière pendant l'été, là? Rassurez-moi. C'est bon. 1 Samuel 30, versets 1 à 10. Et nous lisons. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Akinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Amen. Cette histoire est de temps en temps citée en rapport avec les difficultés que nous pouvons vivre et la réaction qu'a pu avoir David comme un moyen de pouvoir s'en sortir. Mais David nous est dit que David reprit courage, et c'est souvent ce verset que nous citons, vous l'avez certainement entendu à plusieurs reprises, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Ce texte est bien sûr un puissant encouragement à placer notre confiance en Dieu. Mais comme ça a été rappelé il y a quelques semaines de cela, peut-être même si vous étiez absent, vous l'avez peut-être entendu sur le site de l'Église, Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Et cet épisode vient en réalité en conclusion de toute une période de fuite de David et va être l'objet d'un nouveau rebond dans sa vie. C'est intéressant de replacer ce texte dans tout ce qui se passe dans la vie de David. Et quand on comprend ça, on voit vraiment, encore une fois, le cheminement de Dieu pour sa vie. Il y a, jusqu'à cette période de sa vie, 2 grandes phases dans la vie de David. Jusque-là, il a donc connu ces 2 phases. La première, c'est une phase qu'on pourrait appeler une phase ascensionnelle. Peut-être quelques-uns, vous avez pu regarder ce qu'on appelle les parachutes ascensionnels. Vous savez, ces gens qui sont tirés par les bateaux et on décolle, c'est joli à voir. Mais bon, il faut quand même que le bateau puisse donner une certaine vitesse. Voilà, ce parachute ascensionnel. Ou alors le parapente.
Ça vient déjà un peu plus ancien, mais ces voiles-là qui sont gonflés, et puis vous partez, là, vous sautez du haut d'un mont, et puis d'un seul coup, lorsque le pilote est bon, il arrive à attraper les courants d'air chaud, et puis vous vous retrouvez à un moment donné plus haut que le point de départ. C'est ceux qui en ont déjà fait, je ne sais pas combien ont fait ça déjà, là, ici. Il n'y a pas trop de téméraires, hein, quand même. Hein. Alors, je vais recommencer, peut-être vous dormir. Quelqu'un a fait du parapente ici une fois dans sa vie, là, un baptême de l'air. Voilà. C'est assez doux quand même. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est assez doux. Moi, je trouvais c'est assez doux. Là, vous montez tranquille. Vous n'avez même pas l'impression de monter. Puis à un moment donné, bien sûr, comme la facture est là et qu'il doit reprendre d'autres clients, il sort du courant chaud et voilà, vous plongez petit à petit vers l'arrivée. Mais c'est pas mal. C'est une bonne expérience. Et David a connu un peu ça dans sa vie. Sa jeunesse, il a fait de belles expériences avec l'aide de Dieu. Vous vous en souvenez, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais vous vous en souvenez de belles expériences avec le lion, avec l'ours, où il a eu de bons moments dans la présence de Dieu, avec la musique. C'est pas simplement la musique, c'est quelqu'un qui avait un cœur de louange, vraiment, réellement. Et donc il a eu de belles expériences. Son appel, avec l'onction de Samuel est venu jusque chez lui, et puis lui a accordé à vraiment de la part de l'Éternel, verser cette corne d'huile sur sa tête, et on sait ce que ça veut dire. Goliath, alors qu'il va ravitailler ses frères qui sont eux sur le front de bataille, lui il arrive simplement avec le pique-nique, et il se retrouve comme avec un appel pressant, il dit mais c'est qui celui-là qui insulte le nom de l'Éternel et l'armée de l'Éternel? Et là, à ce moment-là, quelque chose se passe, et lui qui n'est pas expérimenté à tout ça, c'est lui qui se retrouve en bataille, en bagarre avec celui qui est la tête de proue de toute cette armée, et il gagne. Plus tard encore, il va prendre le commandement d'armée de Saül, et chaque bataille qu'il va faire va se solder par des victoires. Et là, on a vraiment David, une ascension fulgurante, rien ne semble l'arrêter, tout lui réussit, il a le vent en poupe. Ça, c'est la première phase de ce qui se passe dans la vie de David. Et puis, un jour, il y a des personnes qui composent un petit refrain, une petite chansonnette. Oh, et en plus, c'est assez positif. Saül a tué ses 1000 et David, ses 10 000. Bon, certes, c'était peut-être pas faux, mais on va dire que c'était un peu maladroit quand même. Un message positif, puisque ça voulait dire que l'armée de l'Éternel était plus forte que ses ennemis, donc Israël se renforçait, mais qui va avoir un retentissement important dans la vie de David à partir de ce jour-là. David bascule dans une seconde phase. Et la seconde phase de David, c'est la fuite. Après le zoup, là, une phase durant laquelle il va subir, une phase durant laquelle il ne va absolument rien maîtriser. La jalousie, la haine, la fureur même de Saül vont se déchaîner contre lui. Et David, dans sa fuite, dans le fait d'essayer de s'accrocher à tout ce qu'il peut, c'est comme quelqu'un qui chuterait d'un arbre, qui essaie de se rattraper, comme on dit, aux branches, mais tout semble se dérober au fur et à mesure, et David va connaître ça. Il va d'abord chercher refuge auprès du prophète Samuel, celui qui l'avait oint de la part de Dieu, quelqu'un qui était une référence spirituelle à ce moment-là dans ce pays. Mais il n'a pas pu rester, ça lui a peut-être fait du bien, mais tellement peu de temps. Ensuite, il va se tourner vers son meilleur ami, Jonathan, qui, grâce à son aide précieuse, va connaître un sursis. Mais tout ça est très temporaire. Alors il va aller dans sa fuite vers le sacrificateur Achimélec. Là encore, même s'il a le droit de manger les pains de proposition et tout ça, il a encore le répit et de courte durée, il doit continuer à fuir. Et savez-vous, David s'est retrouvé à Gath, c'est-à-dire chez l'ennemi, juré de ce moment-là, les Philistins. Alors là-bas, on le reconnaît et il est obligé de se faire passer pour fou pour s'en sortir. Il fait le fou. Bon, ça a marché. La caverne d'Adulam, quelques encouragements, une petite troupe qui vient le rejoindre, qui se joint à lui, le prophète Gad qui lui dit « Écoute, retourne dans le territoire de Juda ». Voilà ce qu'il lui dit. Alors il retourne, mais devant la pression,
David va à nouveau aller chez les Philistins et essayer même de se tenir à leur côté. Il était même prêt à être réserviste dans l'armée, c'est-à-dire se tenir prêt au cas où il y ait besoin pour combattre Israël. Mais là, Dieu ne l'a pas permis. Et les princes des Philistins l'ont refusé. Alors il va retourner, c'est à ce moment-là qu'il va retourner dans cette ville de Tsiklag, près de Gath, près d'Hébron, où là, les Amalécites, pendant qu'il est en train de rentrer et qu'il est prêt à combattre pour les Philistins contre Israël, les Amalécites ont tout pillé et emmené femmes et enfants. Voilà cette seconde phase de la vie de David. Alors faisons un petit arrêt sur image. Je pose cette simple question. Est-ce qu'à la base, je dis bien à la base, David a commis une erreur? Quelle erreur a-t-il faite? Aucune. Est-ce qu'il a commis un péché contre Dieu, dans lequel il s'est endurci pour que Dieu lui dise « Écoute, mon garçon, là, je vais te résister ». Non. Est-ce qu'il a manqué de respect à Saül? Non, il n'a manqué aucun respect. Au contraire, il a tout voulu faire pour que ça s'arrange. Mais rien n'y a fait. Alors, du parachute ascensionnel, du parapente, de ce que vous voulez, on a l'impression que la toile se déchire, qu'elle prend feu, et là, c'est la chute libre. Et ça nous amène à simplement réfléchir et de se dire qu'il y a bien des aspects que nous ne maîtrisons pas dans la vie. David a même fini par se dire dans son raisonnement « Je serai plus tranquille chez l'adversaire ». Honnêtement, est-ce que c'est un raisonnement qui tient la route? Mais tellement il était pressé, tellement il était oppressé, il s'est dit « Mais peut-être que là-bas, ce sera moins pire qu'au milieu du peuple de Dieu ». Vous vous rendez compte jusqu'à quel point ça va? À ce moment-là, imaginez son état d'esprit, il est loin des victoires passées, il est loin de la tête de Saül qu'il a montré à tout le monde. Il est loin de l'onction reçue, de cette promesse qu'il a reçue un jour dans son cœur. Peut-être même qu'il la remet en question en se disant « mais c'est impossible cette affaire ». Peut-être qu'il avait abandonné beaucoup d'espoir qu'il avait placé dans ce domaine-là. Tout ce qu'il voulait, à ce moment-là, c'était juste pouvoir vivre, être tranquille, ne plus être obligé de fuir, de subir la vie. Voilà à quel point il en est réduit. Pour un homme de foi, pour un homme qui a tant écrit, certainement par la suite, tout ce qui nous est resté, vous imaginez dans quel état il est à ce moment-là. Imaginons son incompréhension. Son appel est compromis, son avenir est incertain. Sa propre famille est atteinte et même ceux qui sont avec lui dans cette galère parlent de le lapider. Il est seul au monde à ce moment-là, seul au monde. Bien-aimé, à notre petite échelle, bien entendu, je ne pense pas que quelques-uns aimeraient ce que David a vécu. Des fois, on se dit, mais Seigneur, oui, d'accord, mais est-ce que tu es prêt aussi à vivre Voilà. Puis il n'y a pas trop de candidats, généralement. Mais à notre petite échelle, lorsque tout semble se fermer, lorsque tout commence à devenir difficile, voire même incompréhensible, est-ce que ce n'est pas aussi un peu notre réaction? Fuir. Chercher un refuge humain et plus porteur, quelque chose qui va me valoriser. Remettre en question tout ce qui concerne la foi, ou en tout cas une bonne partie, voire tout. Dans notre service, on peut finir par se dire, il y a tant d'années, Dieu, que je te sers fidèlement, et plus rien ne semble fonctionner. Je récolte des épines, alors que j'essaye de faire le bien. Qu'ai-je fait? En tant qu'Église, il peut aussi y avoir des périodes plus ou moins porteuses dans l'histoire d'une Église, de l'Église avec un grand E, mais aussi de chaque Église locale. Est-ce que, fondamentalement, c'est parce qu'on est meilleur que l'on vit des belles périodes, ou bien est-ce qu'on peut se dire aussi que parfois il y a d'autres facteurs que nous ne comprenons pas toujours? Je vais vous donner un exemple très simple. Est-ce que vous pensez que les croyants des pays persécutés,
qui ne voient pas leur situation évoluer sont moins spirituels que nous. Moi, je voudrais vous dire que la plupart d'entre eux, je m'assois et je les écoute, parce qu'ils auraient beaucoup à m'apprendre. Oui ? Donc quand tout va bien, est-ce que c'est parce que je suis la meilleure personne au monde, avec grâce à mes talents, mes qualités oui. Ou est-ce que vous ne pensez pas que si David a vaincu Goliath, c'est parce que la main du Seigneur aussi était derrière ? Est-ce que vous ne pensez pas que chaque fois qu'il sortait, c'est pas juste parce que c'était un grand stratège, mais parce que aussi la main de Dieu était là ? Et est-ce que parce qu'à un moment donné, il se retrouve en situation très délicate, incompréhensible humainement, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il est devenu un moins que rien et que Dieu l'a abandonné ? Non, non, non. Cette semaine, alors que j'étais en déplacement, j'étais content parce que j'étais à jour dans mon travail, et vraiment content, je vous assure. Et donc je me suis dit, je prends un livre là dans le transport, et puis je me suis mis à relire, en partie, je n'ai pas fini, mais comme je vais en avoir d'autres dans les jours qui viennent, je vais continuer, mais je me suis mis à relire la vie d'Hudson Taylor. Vous savez, celui que Dieu a utilisé pour avoir tout un travail missionnaire en Chine. Et en relisant, bien sûr, ce n'est pas la première fois que j'ai des choses sur Hudson Taylor, bien entendu, mais en relisant ça, on est à peu près à 150 ans de là où on est, donc 19e siècle. Et ce que nous appelons en fait consécration aujourd'hui, ou parfois épreuve, aurait certainement fait sourire ceux qui se sont engagés à cette époque. Je suis consacré, Seigneur, parce que je viens le dimanche matin. Je dis, oui, ça les aurait quand même fait beaucoup sourire. Quand on chante, eux chantaient, j'ai donné ma vie à Jésus, ça veut dire que je suis mort pour Jésus déjà. Voilà ce que ça voulait dire, vraiment. Après plusieurs années de mission en Chine, ils étaient avec son épouse épuisés et malades, et ils ont même dû rentrer en Angleterre. Alors certainement que dans la tête d'Hudson Taylor, c'était pour lui l'affaire de quelques mois, le temps que tout revienne dans l'ordre, et je reprends des forces, et boum, premier bateau, on y va. Bien sûr, son cœur brûlait pour la Chine. Mais les corps ne suivaient pas. Alors, pour quelqu'un qui était malade, il travaillait quand même 10 heures par jour. Traduction de la Bible. Il est devenu un ambassadeur pour la Chine, un excellent intercesseur, c'est-à-dire que c'était une époque où l'appel missionnaire, ce n'était pas une priorité, on va dire, dans l'Église d'Angleterre de l'époque. C'était pas une priorité. Donc lui, il était un peu pionnier là-dedans pour pouvoir pousser, encourager les frères à dire « mais il y a tellement de gens, qu'est-ce qu'on fait pour eux ?» Il est devenu un ambassadeur. Et ce temps qui aurait pu paraître comme une perte, il était loin de son appel, loin de ce territoire, loin de ces gens qu'il a aimés, qu'il a chéris, qu'il a serrés. Il aurait pu voir ça comme un stratagème de l'ennemi pour contrecarrer l'œuvre de Dieu. Mais en réalité, c'est devenu un excellent levier pour le développement de l'œuvre de Dieu. Et certainement qu'il a mis un peu de temps pour s'en rendre compte, mais le temps passant, il a compris pourquoi il était là. Pourquoi ? Alors que son cœur brûlait pour là-bas. Ça nous fait penser à des personnages comme l'apôtre Paul lorsqu'il a été emprisonné. Pensez pas qu'il aurait été beaucoup plus utile dans nos têtes à continuer à courir, à faire des visites, à ouvrir de nouvelles assemblées, à repasser dans certaines assemblées, à être présent, à régler des problèmes comme il savait le faire. Vous ne pensez pas ? Mais en réalité, cet enfermement est une bénédiction pour nous aujourd'hui parce que la plupart des écrits que nous avons, c'est dans ce terreau-là qu'ils ont été écrits. Ne pensons-nous pas que le temps que Joseph a passé en prison était un temps... Pourquoi ? Pourquoi, Seigneur ? Qu'avait-il fait, lui qui a été déshonoré, oublié de tous ? À défaut de dire que c'est Dieu qui a absolument voulu ceci pour David, on peut dire qu'au moins, il l'a permis. Mais que nous enseigne la Bible ? Jésus a dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup
de fruits. Jean 12, 24. Les disciples et plusieurs en Israël voyaient Jésus comme un libérateur terrestre. Ô combien ils ont dû être déçus. Voilà, si c'est possible de fermer la porte, ça évite. Ouais. Et Jésus insiste sur sa mission, donner sa vie pour le salut de l'humanité. Il faut que le grain de blé, pour produire son fruit, soit jeté dans la terre. Dans la terre, il se passe quelque chose, c'est qu'il va mourir et se dissoudre. Et le germe qu'il renferme, qui était jusque-là contenu au contact du sol, au contact de l'humidité, va permettre que la vie naisse. C'est à cette seule condition que le grain pourra porter du fruit. Mais s'il est gardé dans un état de conservation, vous le gardez dans un sachet, vous le gardez sur la fenêtre de votre appartement, de votre maison, vous le laissez à l'air libre sur votre table, peu importe, il se conserve, il n'y a pas de souci, mais il reste seul. Parce qu'il n'a pas cette capacité en lui-même de se multiplier. Il faut qu'il soit planté. Il faut qu'il soit mis en terre. C'est tout d'abord à lui-même que Jésus, bien entendu, a appliqué cette image. Sa mort a produit une multiplication de disciples partout, à travers le monde, dont nous sommes un petit échantillon ce matin. Un tout petit échantillon. Mais ce principe s'applique également à nous-mêmes. Si nous désirons porter plus de fruits, nous devons aussi apprendre ce principe de la mort à nous-mêmes. Renoncer à ces conceptions. Ajuster notre cœur et nos motivations selon Dieu. Rester humble en période de succès et fidèle, persévérant durant les périodes de doute et aussi de difficulté. Parfois, vous n'avez rien fait de plus ou rien de moins. Ça marche, merci Seigneur. Ça ne marche pas et c'est dur et tout se ferme. Ben merci Seigneur. Tu sais toutes choses, Seigneur. Tu sais toutes choses. David avait certainement besoin, malgré sa foi et ses succès, nombreux, d'apprendre encore quelque chose de Dieu afin de pouvoir remplir sa future mission de roi en Israël. Il avait certainement besoin encore d'apprendre à dépendre encore plus de ce Seigneur. La Bible nous dit que tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et c'est ce qui se passe là. Personne n'aime le sécateur. Mais personne n'aime ça. Il faudrait être fou. Ça fait mal. Ça nous remet en question. Ça nous bouscule. On n'aime pas ça. Fondamentalement, on n'aime pas ça. Personne n'aime les périodes de transition. Et David était en période de transition. Il était oint, mais il n'était pas roi. Il était dans toute cette période de transition. Personne n'aime les changements. Et si David a pu déboucher de cette période, c'est parce qu'à un moment donné, il comprend quelque chose. Il comprend quelque chose. Alors dans ces périodes, on est tous un peu les mêmes. On regimbe. Pas vous, hein, moi ça m'arrive. On regimbe. On peut en vouloir à Dieu. Penser que les autres ne reconnaissent pas notre valeur. David, il n'est plus rien, alors qu'il a mené des batailles pour Israël. Personne ne vient lui porter secours. Il aurait probablement aimé plus de solidarité, mais il ne l'a pas connue. Dans cet instant qu'il vit, il est comme dépouillé de lui-même. Il est à court d'idées, il est à court de moyens, il est à court de ressources. Mais c'est dans ce temps où David semble, ou alors qu'il semble totalement défaillir, qu'il va se passer quelque chose. Alors qu'il est en train de perdre quelque chose, il va d'un autre côté gagner. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et là, alors qu'il demande au sacrificateur d'amener l'éphod, il consulte Dieu. Et là, Dieu lui répond, «
tu délivreras, va. Et il nous est dit, David se mit en marche. David, à partir de ce moment-là, arrête de fuir et se met en marche pour l'Éternel. Là, David comprend que sa vie et tout ce qu'il est, tout son présent, tout son avenir, toutes choses sont entre les mains de Dieu. Et c'est comme une étape décisive qui l'a conduit à récupérer ce que les Amalécites avaient pris, mais aussi à le conduire quelque temps plus tard sur le trône de Juda et encore plus tard, quelques années plus tard, sur le trône d'Israël. C'est comme une nouvelle saison, une saison de moisson qui s'est ouverte pour lui. Et lorsqu'il nous est dit, il nous est précisé qu'ils ont traversé le torrent de Bessor. Vous savez ce que veut dire Bessor ? Ça veut dire bonne nouvelle. Et le torrent de Bessor, il ne faut pas y voir la plus grande chute du monde. Là, ce n'est pas les chutes du Niagara, c'est pas ça. Non, le torrent de Bessor, il n'a pas évidemment été sous le filet d'eau, vous imaginez. Ils ne sont pas fous, mais en fait, c'est un gué. Ce n'est pas quelque chose d'énorme, le torrent de Bessor. Mais pourtant, c'est comme un tournant. Il s'est mis en marche pour Dieu et il reçoit cette bonne nouvelle. Il vit cette bonne nouvelle, il traverse ça, et c'est comme une démarche qu'il fait, et il entre dans cette nouvelle saison de sa vie. Ça nous fait penser aussi au filet de pêche, vous savez, de Pierre et de ses compagnons. Oh, ils pêchent toute la nuit et ils rentrent bredouille. Personne n'aime rentrer bredouille. Mais la différence entre Pierre et ses amis et nous, c'est que, à moins que quelqu'un ce soit son métier ce matin, mais pour eux, c'est pas un loisir, c'est leur moyen de subsistance. Donc imaginez la frustration. C'est comme quelqu'un ici qui tient un magasin qui a fait 0 vente dans la journée. Ça va un jour, mais il va pas falloir que ça dure. Il faut que ça vende à un moment donné. Et Jésus dit à Simon, alors qu'ils sont tous bien sûr fatigués, etc., jetez le filet. Et Pierre lui explique donc tout ce qui se passe, qu'ils ont fait, etc. Mais il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et alors qu'ils vivent une expérience extraordinaire, les 2 barques s'enfoncent, etc., Jésus lui dira, ne crains pas, parce qu'ils étaient effrayés de ce qu'ils étaient en train de vivre, ne crains pas, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Tu seras pêcheur d'hommes maintenant. Tu connaîtras aussi des filets qui se rempliront pour la gloire de Dieu. Dieu voudrait aussi, je crois, t'encourager ce matin et te communiquer une bonne nouvelle. Je le crois de tout mon cœur. Peut-être as-tu connu des temps difficiles, des temps qui t'ont heurté, qui t'ont poussé dans tes retranchements. Peut-être même que les 2 ans et quelques qu'on a vécu, tout le monde les a vécus différemment, mais on ne peut pas dire, et moi je vois les stigmates quand même, les impacts qui restent là, de droite et de gauche, qui restent dans la vie de certains. Il y a certains, ça les a rapprochés, etc. Et il y en a d'autres qui ont mal vécu, et c'est ainsi. Vous avez, lorsque vous passez dans certains villages qui ont connu, villes ou villages qui ont connu des crues énormes, vous avez parfois la marque, vous savez, qui reste. On vous dit c'est la crue de 1907, 1911, vous avez vu ça. Et vous vous dites, mais comment l'eau a pu arriver là ? Jusque-là, c'est assez incroyable, alors que le lit est très très loin. Et il y a parfois comme ça, comme des marques qui restent, des marques dans des vies. On ne peut pas dire que globalement, on sort totalement indemne. Le monde, je dirais, de nos églises ne sort pas indemne de cela. On a une marque. Il y a une marque, c'est certain. Certains se sont laissés en crainte pour leur avenir. D'autres ont écouté tous les bruits impossibles et inimaginables qu'il y avait à ce moment-là, apocalyptiques et tout ce que vous voulez, mais ils ont juste oublié d'écouter la voix de Dieu. En tant qu'Église, on a souffert du manque de communion fraternelle, c'est une évidence. Vous imaginez qu'on s'est dit, surtout on ne mange pas ensemble. Surtout on évite de se parler trop longtemps. C'était notre réalité. C'était notre réalité. Le travail mutuel, même s'il n'a jamais cessé, qu'on le veuille ou non, s'est dégradé. On a à certains moments passé plus de temps à penser sécurité qu'à faire le travail en lui-même. Et c'était nécessaire, bien entendu. On a des stigmates, on a des marques, et nous avons certainement à nouveau l'occasion de travailler ensemble au bien des uns et des autres et au salut d'un plus grand nombre. Que Dieu soit béni. Et à nouveau, l'occasion nous est donnée, je crois, de prendre le filet et de le jeter ensemble. Les amis de Pierre, ils ont dû tous
tirer les filets parce que c'était lourd. Si Pierre tout seul avait tiré le filet, il y serait encore. Mais tous ceux qui étaient là se sont sentis concernés. Il a commencé à tirer ce filet. David est parti avec 600 hommes et à un moment donné, il y en avait 200 qui étaient trop fatigués. 200 qui n'ont pas pu, écoutez, on ne peut plus faire un pas, on n'en peut plus. Et ça, c'est aussi la réalité parfois que nous vivons. Pour certains, c'est tellement dur à certains moments. Écoutez, continuez, quand ça ira mieux, je respire, je vous rejoins, mais là, je ne peux plus. Mais là, je ne peux plus. C'est la réalité de quelques-uns. Mais ce que je trouve beau dans cette histoire, c'est que quand la victoire a été remportée, les 400, dans leur esprit, disaient « Les 200 qui sont restés ne méritent pas les mêmes choses que nous, parce que nous, on y est allés jusqu'au bout. » Et David a dit « Non, non, non. Ils vont avoir droit à la même part, parce que Dieu a opéré une grande délivrance. » Et ça nous fait penser vraiment à ce qu'est censé être l'Église. Il y a des gens, ils sont tellement bien qu'ils courent 3 fois plus vite que les autres, c'est le parachute ascensionnel, et que Dieu soit béni. Pour ça, on a besoin de ça. On a besoin de locomotives. Et puis pour d'autres, pour X raisons ou Y raisons, ça n'a rien à voir avec votre valeur, c'est la saison de votre vie qui est comme ça. On cherche de l'oxygène. Je veux juste vivre, je veux juste être tranquille. Je veux juste être dans le repos de Dieu, si je peux avoir juste part à ça. Et tout ça, ça doit se comprendre aussi. Et l'idée, c'est que tous ensemble, à un moment donné, on puisse faire ce chemin avec Dieu et vivre la victoire de Dieu. Et nous réjouir ensemble de ce que Dieu fait. Et c'est exactement ce qu'ils ont vécu à ce moment-là. Et ça a été comme ce renouveau. Bien-aimés, voulons-nous tirer encore aujourd'hui ensemble le filet, alors qu'il semblerait qu'on ait le droit à un peu de répit actuellement, alors que les besoins sont nombreux, ils sont nombreux, je dirais, en dehors, bien sûr, des âmes, des cœurs qui ont besoin de Jésus-Christ, ils sont nombreux au milieu de nous, alors qu'on a certainement, je n'ai pas le nombre exact, mais on a entre 150, entre 200 bénévoles parmi nous, c'est une réalité, des gens qui, d'une façon ou d'une autre, œuvrent, travaillent au milieu de nous, et c'est une vraie bénédiction. Bien aimé, on a besoin aussi que d'autres viennent dans la barque pour tirer le filet. Et je le dis vraiment parce qu'on a des défis. On a des défis parmi notre jeunesse, que ce soit les enfants, que ce soit parmi les préados, les ados, les jeunes. On a des défis pour qu'on ait des groupes de maison avec des gens qui tiennent la route, qui n'ont pas travaillé leur propre vision, mais qui vont travailler vraiment pour l'édification, pour qu'on puisse vivre quelque chose dans la communion fraternelle, etc. On a besoin de gens dans tous les domaines, que ce soit à l'accueil, à la sécurité, etc. On a besoin de ça. Et ne pensez pas dire, mais si je ne suis pas là, c'est pareil, ça tourne. Oui, mais moi aussi, si je ne suis pas là, l'Église continue. Elle continuera, avec ou sans moi, elle continuera. Mais comprenons que chacun d'entre nous est utile. Pas indispensable, mais utile. Et si chacun fait l'œuvre et le travail d'une façon ou d'une autre, bien aimé, on se réjouira ensemble de ce que Dieu fait. Que Dieu soit loué pour ça. Peut-être certains ont besoin de reprendre courage ce matin auprès de l'Éternel, Dieu, comme David a eu besoin de le faire. Peut-être que pour d'autres, il est temps de cesser de fuir et de chercher à s'accrocher aux branches et de reprendre la route avec le Seigneur, celui qui te dit « va » et David marcha. Il est aussi peut-être temps pour toi de t'engager avec Dieu et participer à son œuvre merveilleuse. Et Dieu, nous ne maîtrisons pas tout, des récoltes, des moissons, etc. Il y a des choses qui appartiennent aussi à Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèle dans ce que nous faisons. Et il se peut un jour qu'on soit étonné, alors qu'on n'a rien fait de plus, de ce que Dieu fait. Et d'autres fois, il faut un peu courber l'échine, être patient, continuer à travailler, dans l'espérance qu'un jour, ce soit meilleur. Ce que Dieu demande, c'est pas qu'on soit, nous, extraordinaires. C'est lui qui est extraordinaire. Il tient des choses dans ses mains que nous ne soupçonnons pas. Notre part à nous, c'est de dire, Seigneur, je te dis oui, et je te suis tout simplement. Et j'aimerais qu'on puisse prier, si vous voulez bien, ce matin, tout simplement. Demander à Dieu sa grâce, demander à Dieu son secours, son aide. On est conscient que pour quelques-uns,
les temps sont parfois difficiles, la tempête est forte, elle est rude. Mais à un moment donné, il faut aussi que tu traverses le torrent de Bessor. Il faut aussi que tu reprennes la bonne marche, la marche de la bonne nouvelle que Dieu veut te communiquer. Seigneur mon Dieu, nous venons à toi ce matin. Nous te remercions pour ta parole ce matin. Et je te prie que dans nos vies, dans ces temps que nous vivons, elle nous parle encore. Je te remercie pour tes promesses. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour tes voies, même si on ne les comprend pas toujours. Mais Seigneur, tu sais ce que tu fais avec nous. Et si pour X raison, tu es en train de travailler nos cœurs pour nous émonder, et même si ça ne nous fait pas plaisir, nous voulons te dire, Seigneur, nos vies t'appartiennent. Fais ce que tu as à faire, parce que si tu le fais, c'est pour quelque chose de meilleur derrière. Et nous ne voulons pas rater le meilleur. Nous voulons le meilleur avec toi, Seigneur. Je te remercie parce que tu es là et tu es présent. Et je te prie d'encourager chacun dans sa vie. Et que pour ceux qui sont peut-être en phase difficile, de doute, je te prie que tu les aides à traverser le torrent de Bessor, Seigneur. Aide-les, Seigneur, dans ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.